Chez рюкзак так. Спасибо. Харе Кришна. На запись нажал? Саша. Как тебя? Окей. Диктофон забыл. Не привязывайтесь. Я могу записать на телефон. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Shri Shri Radhapati Shishwara Ki Jai, Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai, Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai.
Shri Sudarshan Chakra ki jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrudhna Ayodhya Thama ki jai, Shri Shri Lakshmi Sriha Prahlad Maharaj, Shri Sudarshan Chakra ki jai, Shri Shri Radha Govinda ki jai, Shri Shri Tulsi Maharani Bhakti Devi ki jai, Saraswati Devi ki jai, Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhara Shivasa Gaura Bhakta jai, Shri Guru Parampara ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Shri Gurudeva ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Eva Kevalam Kalavaste Naste Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons nos études de Srimad Bhagavatam. 4e chant, 30e chapitre à partir du verset 34. C'est pas grave. Tulayama lavenapi na svargam na punar bhavam bhagavat sangi sangasya martyanam kim upashisha. Traduction. Il est impossible de comparer le fait de s'élever jusqu'aux planètes édéniques ou même de se fondre dans la splendeur du Brahman, dans une libération parfaite, à un seul instant passé en compagnie d'un pur bhakta. Pour les êtres destinés à quitter leur corps et à mourir, la présence de pur bhakta représente la plus grande des bénédictions. Teneur est porté par sa divine grâce Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. L'illustre saint qui était Prabodhananda Sarasvati, dévot de Sri Chaitanya, disait Kaivaryam narakayate
Tridashapur Akasha Pushpayate. Pour un pur bhakta, le fait de se fondre dans l'existence du Brahman ou dans sa splendeur Kaivalya ne vaut guère mieux que de vivre en enfer. De même, il considère l'élévation jusqu'aux planètes édéniques Tridashapur comme une autre forme de chimère. En d'autres termes, un pur bhakta accorde bien peu de valeur au but que se fixent les karmis, à savoir les planètes édéniques où les jnani se fondent dans le rayonnement du Brahman. Le pur bhakta considère un seul instant passé en la compagnie d'autres purs bhaktas comme très supérieur au fait d'habiter une planète édénique ou de se fondre dans le rayonnement du Brahman. La compagnie des purs bhaktas représente à coup sûr la bénédiction suprême pour les habitants de l'univers matériel, sujet à la répétition des morts et des renaissances ou transmigration. Il faut rechercher la présence de tels bhaktas et rester en leur compagnie. Telle est la source du parfait bonheur, même en ce monde. C'est d'ailleurs à cette fin qu'a été conçu le mouvement pour la conscience de Krishna. Celui qui est fortement affecté par l'influence de l'énergie matérielle peut tirer parti de ce mouvement et devenir étroitement relié à lui. Les habitants de ce monde, désorientés et frustrés, peuvent en effet découvrir au contact de ces bhaktas la plus haute forme de bonheur qui soit. Merci. Chaque être vivant passe son temps à agir. Nous savons qu'il y a 3 plateformes d'action: plan grossier, plan subtil et plan de parole. Donc nous pouvons agir, par exemple regarder, écouter, travailler, cuisiner, etc. Ça, c'est le plan grossier. Mais nous pouvons aussi agir sur la plateforme subtile, par exemple réfléchir, penser, projeter, souhaiter. Hein. Même souhaiter, c'est aussi une forme d'action. Hein. Par exemple, quand je suis silencieux, mais dans ma tête, je souhaite partir en vacances, je souhaite manger une pizza, etc. Donc, c'est une action qui va amener les conséquences. Souvent, nous pensons que seules des actions grossières peuvent emporter des conséquences. Ce n'est pas comme ça. Tout type d'action va apporter conséquences proportionnellement de son contenu. Même quand on dit quelque chose, par exemple, vous pouvez dire quelque chose et blesser quelqu'un, hein, ou monter tout le monde contre vous-même. Juste quelques paroles prononcées. Voyez. Donc ces 3 plateformes d'action, en fait, nous amènent à ce qu'on appelle la réalisation de soi. Donc la réalisation de soi, c'est pas seulement quelque chose de spirituel. Hein? Donc ça peut être réalisation de soi matérielle aussi. Par exemple, je pense que je suis ce corps, hein, et je suis convaincu que quand ce corps va disparaître, moi aussi je vais disparaître. Donc c'est aussi une réalisation de soi. C'est ma réalisation. Okay, je me réalise comme ça, que ça va finir un jour et tout sera fini, il n'y aura plus rien. Mais quelqu'un d'autre peut penser que non, nous sommes une âme éternelle, il y a la vérité absolue qui est éternelle aussi, et qui est privée de diversité, tout est calme, tout est égal ou pas pacifique, paisible.
tout est paisible dedans, et paisible. Et au final, nous pouvons se retrouver dans le Brahman impersonnel. Donc ici, c'est aussi une réalisation. Un yogi peut observer la forme de Paramatma dans son cœur. Un karmi qui veut obtenir le séjour aux planètes édéniques, il peut, par son action, il peut accumuler beaucoup d'actes pieux, et grâce à ces actes pieux, il peut aller sur les planètes édéniques et gratifier ses sens. Donc, chaque action, chaque action amène à une certaine conséquence, un certain résultat. Mais les gens pensent qu'il y a des actions qui amènent à rien du tout. Ça n'existe pas. Même des fois, je vois des dévots, ils font certaines choses, ils ne comptent pas ça. Chaque chose est comptée. Chaque mot entendu, c'est compté. Chaque parole dite, c'est compté. Chaque repas mangé avec attention ou sans attention est compté. Chaque chose est comptée. Et au final, ici, dans ce verset, les Pratchett, ils disent que toutes ces activités, en fait, n'ont rien à côté ils vont rien comparer à un petit instant passé à côté d'un pur dévot. Parce que être en compagnie avec un pur dévot, c'est aussi une action. C'est aussi une action. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que nous pouvons comprendre que tout le monde n'arrive pas à constater que l'association avec les dévots, c'est une association avec les dévots. Souvent, nous commettons une erreur et on fait des offenses aux dévots en pensant que ça, celui-là, il est fou. Et celui-là, c'est bizarre, il dit des trucs. Et ça, c'est une offense. C'est une offense qui va nous empêcher de progresser spirituellement. Parce que sachez que même quelqu'un qui est venu à Yoga Lyrique, par exemple, une seule fois, la première fois, il est venu, il regarde les murs, il ne comprend rien, etc. Ça ne veut pas dire qu'on doit le considérer comme un pur dévot. Mais on doit avoir cette joie pour accueillir cette personne avec cette joie. Hein? Pas seulement être égoïste et dire « ouais, c'est écrit que passer des instants dans la compagnie d'un pur dévot. Et lui, il est qui? Il n'est pas un pur dévot, donc laisse tomber, il faut chercher quelqu'un qui est un pur dévot. Donc je ne vais plus venir à Yoga Lyrique tant que Maharaj n'est pas venu. Donc quand Maharaj va venir, je vais venir aussi. Donc comme ça, mon temps ne serait pas perdu. Mais nous oublions que, en fait, même si nous considérons comme un non-dévot, nous nous considérons comme quelqu'un qui... Même si nous nous considérons comme quelqu'un qui est Kanishta Adhikari ou un néophyte, etc., sachez que la personne qui est venue, il a pu bénéficier en fait un Krishna Katha, un Shravanam, un Kirtanam, une possibilité de faire un service, une possibilité
de participer directement ou indirectement, toucher le sadhana bhakti. Encore une fois, c'est même si nous sommes toujours pour notre progrès spirituel, on dit oui, il faut que nous progressons spirituellement, etc., etc. Ok, mais quand on donne la priorité à notre progrès spirituel et pas à celle des autres, en fait, cette idée égoïste freine notre progrès spirituel. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous pensons toujours en mon service dévotionnel, mon progrès, etc. Les acharyas disent le contraire. Ils disent que plus nous sommes inquiets pour le progrès spirituel des autres, plus Krishna est content de nous. Comment nous pouvons progresser spirituellement, hein, dans les compagnies des dévots, les servir. Mais nous, on pense que voilà, je vais y aller parce que là-bas, il y a beaucoup de dévots gentils, ils nettoient le sol, ils cuisinent, ils offrent le repas gratuitement, tout est gratuit, les cours sont gratuits, c'est cool, comme ça, je vais y aller. Vous comprenez? Ça veut dire, ils ne pensent pas aller faire quelque chose pour les autres. Mais, comme vous savez, le bhakti, c'est une entreprise volontaire. Ça veut dire, si on force quelqu'un à faire le bhakti, ce n'est pas un bhakti. Un bhakti, c'est quelque chose qui vient de désir de la personne même. Hein? Par exemple, moi, si vous me forcez à chanter avec Krishna, c'est mauvais. Mais si c'est moi qui me force à chanter avec Krishna, c'est très bien. Si vous me forcez à rendre mon hommage à Jagannath, c'est mauvais. Mais si c'est moi qui me force à rendre mes hommages à Jagannath, ça c'est très bien. C'est ça la particularité. Parce que quand je me force, il y a le désir, il y a une volonté, il y a une initiative qui vient de moi. Okay? Donc même si je ne veux pas le faire, mais je me force, ça veut dire derrière, hein, et il y a mon vrai ego, mon moi, qui est intéressé dans cet acte, qui me force, qui me pousse, et même on peut dire que c'est une violence contre soi-même et qui est nécessaire. Donc, et les Pratchett disent qu'un instant passé dans la compagnie des dévots, c'est plus fort que des milliards d'années d'un Brahman impersonnel ou des milliards d'années sur les planètes édéniques. Si on a eu l'occasion de se retrouver parmi les dévots, donc nous devons vraiment apprécier ça. Nous pensons que c'est pas grave, si c'est pas aujourd'hui, je vais aller, si c'est pas aujourd'hui, je vais venir demain ou après-demain. Bon, c'est pas grave, le mois prochain, etc. Mais nous ne pensons pas qu'un jour, ce sera fini pour nous. Krishna donne la possibilité d'étudier Srimad Bhagavatam, servir les dévots, etc., jusqu'à un certain moment, tant qu'on est intéressé, tant qu'on est volontaire. Mais il arrive un moment où Krishna peut tout fermer pour nous. Et on va rester, on a parlé ce matin un peu sur ce sujet, et Krishna peut tout fermer. Ça nous semble, non, c'est impossible, etc. Mais les années 80, par exemple, en France, il y avait une situation pareille quand un des disciples de Prabhupada a pris sur ses rênes tout l'ISKCON de France et personne ne pensait que
tout peut s'écrouler, tout peut devenir impossible. Et bien, c'est devenu comme ça. Et il fallait, je sais pas, 20 ans, 30 ans pour petit à petit réintroduire le bhakti dans la société française. C'est hyper compliqué. Pour ça, chaque jour passé avec les dévots, peu importe, c'est au temple, à Yoga Lyrique, dans la rue, dans l'ascenseur, dans le wagon de métro, c'est toujours précieux. C'est pas que quand on est tous habillés en dhoti avec tilak, etc. Au temple, là, c'est vraiment beaucoup de valeur. Mais quand on est dans la rue, on passe entre les cafés, dans la poussière, etc. Ça, non. Parce que bhakti, c'est une activité, vritti, activité absolue, et indépendant, bhakti indépendant. Donc, moi, quand j'étais un jeune dévot, quand j'ai entendu la première fois que bhakti est indépendante, je me suis dit, mais comment? Il y a tellement de choses. Chaque chose peut perturber. Par exemple, je suis malade, donc je ne peux pas faire service dévotionnel. Vous voyez, bhakti dépend de ça, etc. Ça, c'était parce que je ne connaissais pas la nature de bhakti. Qu'est-ce que c'est bhakti? Et en fait, Srimad Bhagavatam a ouvert mes yeux pour montrer que en fait, bhakti, c'est pas juste quelque chose extérieur. On a discuté récemment sur les 3 formes de bhakti, et on a dit que dans n'importe quelle époque, soit c'est Satya Yuga, Dvapara Yuga, Treta Yuga, Kali Yuga, peu importe, il est toujours possible de faire de pratiquer bhakti. On s'est dit, il y a Cheshta Rupa Bhakti, il y a Bhava Rupa Bhakti et Abhava Rupa Bhakti, les 3 types de bhakti, et l'homme est toujours capable de le faire parce qu'en fait, tous ces 3 types d'activités sont contrôlés et menés par la conscience. En fait, c'est la conscience qui mène cette pratique. Par exemple, si vous prenez Sadhana Bhakti aussi, c'est un processus conscient. C'est la conscience qui dirige tout le processus. Ce n'est pas les sens, comme souvent nous pensons. Par exemple, dans l'activité matérialiste, 80% de l'action est gérée par les sens même. La conscience n'intervient même pas. Pourquoi? Parce que, par exemple, je veux manger et tout de suite je commence à manger. Je veux boire, tout de suite je bois. Je veux dormir, tout de suite en fait, j'applique pas ma conscience. Est-ce qu'il faut que je dorme? Est-ce qu'il faut que je mange? Est-ce qu'il faut que je travaille ou pas? Donc, en fait, les animaux, ils répondent immédiatement à chaque impulse. Tout de suite. S'ils veulent sauter, tout de suite, ils commencent à sauter. Donc, les animaux ne laissent pas la conscience intervenir. Pourquoi? Parce que nous avons les concepts existentialistes qui forment le but de notre vie. Et en fait, ce concept forme ce concept est formé par notre conscience et nos actes dépendent de ces concepts. Par exemple, si je veux devenir un chanteur, donc il faut que je m'entraîne, etc. Quand on me propose la drogue, je dis non, je ne veux pas parce que ça va
m'empêcher à chanter, donc il ne faut pas que je mange des trucs épicés. Là, j'applique ma conscience. J'applique ma conscience. C'est pas comme ça. Je veux manger un sabji, je veux manger un chutney. C'est pas grave, il est piquant, mais je vais manger, tant pis. Mais tu dois chanter demain. Oh, c'est pas grave, allez. Et demain, il n'arrive plus à chanter le lendemain. Vous voyez. Mais quand on est conscient, en fait, quand on est dirigé par notre conscience, là, l'acte nous lie au but de notre vie. Paramagati, le but ultime de notre vie. Et dans ce verset, les pratiques disent que l'homme qui est en train de mourir, il doit faire tout pour avoir les dévots autour de lui. Ce verset est lié aussi avec le verset dans Bhagavad Gita où Krishna dit qu'au moment de mourir, celui qui pense à moi, il va vivre avec moi. Celui qui va penser à ses ancêtres, il va vivre avec ses ancêtres. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on est en train de mourir et on est entouré par les dévots, sûrement les dévots vont nous rappeler Krishna. Hein? C'est extraordinaire que tout de suite on est protégé. Tout de suite, ils vont montrer Jagannath comme ça, ou ils vont nous donner du prasad, ou ils vont mettre Mahaprasad, l'eau de Maha, où ils vont chanter un kirtan comme ça. Tout de suite, ils assurent en fait pour que ce verset de la Bhagavad Gita soit appliqué. Un autre exemple qui est intéressant, c'est l'exemple de Parikshit Maharaj. Regardez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il savait qu'il doit mourir 7 jours après. Par exemple, si on dit ça à un non-dévot, un matérialiste, il me reste combien? 7 jours? Allez, je fais la fête. Il va commencer à faire la fête. D'habitude, quand on dit 7 jours, il ne panique pas. Il dit, on va faire la fête, il commence. Voilà, il fait tous les excès, etc. Peut-être il ne mourrait pas, mais en faisant les excès, il meurt. Mais Parikshit Maharaj était tellement progressé dans sa conscience de Krishna, il connaissait tellement les écrits sacrés, Srimad Bhagavatam, que tout de suite il a pris la bonne décision. Il est allé voir les dévots. Et il est resté avec les dévots jusqu'au dernier son souffle. Et pourtant, il pouvait éviter ça. Hein. Il était jeune, il était plein de force. Il pouvait continuer à vivre, même il y avait la possibilité d'annuler cette malédiction, parce que 7 jours après, il y avait un serpent volant qui devait de mordre et il devait mourir de ça. Mais les dévots, les sages, ils ont dit, tu peux, avec les mantras, avec les sacrifices, faire de telle sorte que ça sera annulé. Parce qu'en fait, cette malédiction était dite pas selon tes mérites, mais ils ont été dites par un état de colère. L'état de colère, c'est un état non contrôlé, et souvent, par exemple, quand il y a des affaires de jurisprudence, quelqu'un qui a commis un acte dans un état très exalté, en fait, dans la colère, etc., il frappe son enfant, ou sa femme, ou son mari, etc., on en fait diminue un peu la peine
parce que on prend en compte. Donc, et Parikshit Maharaj pouvait éviter en fait cette malédiction, mais il a dit c'est tant mieux. Il a dit tant mieux. Donc, en fait, maintenant, j'ai la possibilité d'aller et rejoindre mon Seigneur suprême. Parce que je ne sais pas si dans 10 ans, j'aurai la santé. Je ne sais pas si dans 10 ans, je resterai toujours un dévot. Je ne sais pas si j'aurai assez de contrôle des sens, parce que vous savez, quand on vieillit, le contrôle des sens commence à devenir plus faible. Et il disait, bah, c'est mieux de mourir maintenant, mais et il a dit que je dois aller voir les dévots. Il est allé voir les dévots, il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Et les dévots savaient ce qu'ils doivent faire, et, et ils savaient qu'en fait, la meilleure chose qui est pour celui qui est sur le chemin de mourir, c'est Krishna Katha. C'est la meilleure chose. Et ils étaient en train de décider qui va raconter, qui va mener Krishna Katha, les divertissements de Krishna. Ils étaient presque un peu perplexes parce qu'il y avait tellement de personnes qualifiées, y compris Narada Muni, Srila Vyasadeva et les autres, qui pouvaient vraiment raconter Srimad Bhagavatam d'une façon extraordinaire. Mais dès que Shukadeva Goswami s'est approché, tout le monde a l'unanimité. Ils ont dit que ça va être Shukadeva Goswami. Donc, et en effet, sachez que la mort, c'est pas juste un instant. La mort a une durée. L'être vivant sent qu'il commence à mourir. Moi, je pensais à l'époque que mourir, c'est l'instant où on quitte le corps. Mais après, quand j'ai étudié plus en plus les shastras, j'ai compris qu'en fait, les shastras montrent que la mort commence à un instant précis et il commence à nous amener au point final. C'est pas qu'à chaque instant, on dit que chaque instant nous approche à notre mort, mais c'est pas encore la mort. La mort, c'est un instant déclenché et la personne commence à sentir qu'il est en train de mourir. Okay. Et ça dure. Et en fait, cet instant est tellement important pour un être vivant où il peut complètement tout laisser. Ce qui est extraordinaire, c'est comme vous recevez un SMS à l'intérieur qui vous prévient que voilà, c'est commencé, donc prends tes précautions. En ce moment-là, la meilleure chose pour la personne, c'est tout laisser et s'abandonner à Shri Krishna. Vous savez, souvent, parmi les dévots circulent les idées un peu fausses idées comme oui, mais quand je vais mourir, qui va s'occuper de moi? On va me laisser comme ça, je vais mourir chez moi. Et les dévots qui disaient qu'ils sont très miséricordieux, etc., très compassionnés, etc. Mais pourquoi ils ne viennent pas? C'est une très mauvaise façon de penser. C'est quasi offense aux dévots à Shri Krishna. Parce que la réalisation de soi pour un Vaishnava, c'est qu'il a compris qu'il n'est pas ce corps. Où est le problème? Si j'ai compris que je ne suis pas ce corps, pourquoi je dois
m'entourer avec ce genre de problème. Ok, l'instant est venu, maintenant je dois quitter mon corps, peu importe, avec la douleur, sans douleur, à l'hôpital, chez moi, dans la salle de bain, tombé par hasard, ou peu importe. Je suis prêt à aborder la mort, il n'y a pas de problème. Hein? Mais le moment de mourir montre à quel point nous sommes attachés à telle ou telle chose. Les écrits sacrés disent qu'en général, nous souvenons des choses auxquelles nous sommes très attachés. Mais aussi, ne pensez pas qu'il s'agit que des attachements de passé. Ça peut être aussi attachement de l'instant. Au moment de mourir, vous pouvez vous attacher tout de suite à quelque chose, à quelque chose et devenir cette chose. Dans le sens où je regarde quelque chose et je meurs et je vois cette chose et ça... Oui. On est très attiré par cette chose et on peut mourir. Donc, par exemple, Saubhari Muni, il était dans très profonde méditation, sous l'eau, etc., etc. Et par hasard, il est sorti de la méditation, il a vu 2 petits poissons s'accoupler. Donc, à ce moment-là, il était attaché tout de suite, il s'est attaché. Ce n'était pas un attachement du passé, etc. C'était un attachement de présent, de l'instant. Et s'il quittait son corps, sûrement, il pouvait naître à cette conscience. Oui. Par exemple, chez Bharat Maharaj, c'était un peu plus. C'était pas un très long, un attachement de longue durée. C'était un attachement récent, mais trop profond. Trop profond. Et au moment de mourir, en fait, cet attachement s'est manifesté. C'est pour ça qu'il était né un cerf. Donc, mais si Bharat Maharaj était entouré au moment de mourir, entouré par les dévots, sûrement les choses seront différentes. Et, ici, les Pratchett, ils distinguent, ils disent dans la compagnie des dévots. Ils ne disent pas dans les compagnies des croyants, des religieux. C'est pas la même chose. Parce que sûrement, si on est entouré par les religieux, ils vont venir, ils vont commencer à faire des rituels, des procédures, machin, il faut dire tel mantra, et en effet, à la place de nous concentrer sur Seigneur suprême, on va se concentrer sur comment on doit faire, avec quelle main on doit faire quel achaman, combien de gouttes on doit mettre d'abord, c'était avec la main gauche ou c'était avec la main droite, etc., etc. Mais tout était simple. Vous voyez, par exemple, à Jamila, au moment de mourir, à Jamila, spontanément, une chose à laquelle il était vraiment très, très attaché, c'était son fils. Seule chose qui était vraiment attachée, c'est pour ça qu'il a commencé à crier « Narayana, Narayana ». Mais l'effet était extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait des dévots de Krishna qui sont apparus, Vishnudut. Au moment de mourir, il a bénéficié la présence de 2 dévots, 2 Vishnudut, qui ont empêché les Yamadut de les prendre. Donc, vous voyez, donc, des fois, les gens, en étant conscients de cette chose, ils font des actes un peu, non pas ambigus, mais un peu arrangés, un peu égoïstes. Ils disent, ok, je vais appeler mon fils Krishna, comme ça.
Ils font des calculs. Comme ça, quand je vais mourir, donc, ma femme ou ma fille, je vais appeler Radha. Comme ça, c'est bon. Là, je vais mettre le portrait de Krishna à gauche, à droite, en face Radha Krishna. Comme ça, au moment de mourir, ils vont me sauver. Mais nous ne pensons pas qu'au moment de mourir, quand on regarde comme ça sur Krishna, une mouche peut venir se mettre sur le nez et on peut mourir au moment quand on observe la mouche. Donc, en effet, la présence de dévots est très importante. Vous pouvez dire que, bien sûr, mais quand il s'agit d'un pur dévot, c'est plus important. Quand c'est la compagnie de Madhu Mangala ou de Uddhava ou Bharat Maharaj, c'est encore mieux. Quand on rencontre 5 secondes Prahlad Maharaj, c'est extraordinaire. Peu importe, même si vous rencontrez quelqu'un qui pose des questions sur Krishna, sachez que vous êtes dans le contexte de Shravanam Kirtanam. C'est comme s'il y avait un dévot. Donc, Uttama Adhikari, ces moments-là, il dit, ça a commencé. C'est commencé. Il a posé la question sur Krishna, c'est commencé. Et il est très content. Même si demain cette personne ne vient plus, etc., mais il est content. Vous savez, quand vous lancez la vaisselle, vous appuyez sur le bouton, c'est commencé. Ça commence à tourner, ça commence à laver. Okay? Vous savez qu'il faut du temps, hein, parce que c'était programmé pour telle durée, etc. Mais vous êtes sûr, vous êtes rassuré que le bouton est appuyé et le programme est lancé. Ça veut dire il va devenir un dévot, peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans cette vie, peu importe. On lit le verset suivant. Verset 35. Traduction. Chaque fois que sont échangés des propos concernant le monde spirituel, les personnes assemblées oublient au moins pour un temps toute forme d'aspiration matérielle. En outre, elles ne ressentent plus la moindre envie les unes envers les autres et elles n'éprouvent ni angoisse ni crainte. Mais j'aime beaucoup la traduction de Prabhupada de ce verset, où Prabhupada souligne, il dit que celui qui écoute le divertissement de Krishna, au moins pour un petit durée, hein, il oublie ses problèmes. Il oublie ses problèmes. En réalité, Krishna Katha ou les discussions autour de Krishna n'ont pas pour but de se débarrasser des souffrances, etc. En fait, se débarrasser des souffrances, c'est un acte, comment on dit ça, n'est pas complémentaire. Négligeable. Hein? Négligeable. Non. Pas bochni. Optionnel. Conséquence. Dérivé. Non, il y a un autre mot. Hein? Non, quand tu fais quelque chose, et automatiquement... Collatéral. Non. C'est byproduct. C'est produit dérivé. Sous-produit. Dérivé, on dit, dérivé. Mais c'est pas ça, ça va venir. Non. Non, par exemple, quand... Brahman impersonnel, on dit que c'est un produit dérivé de l'acte, on reçoit, on dit ça. Non, dérivé, ça veut dire que tu as fait quelque chose et c'est sorti de ça. On dit que... Non. Beaucoup de phrases, je dis qu'on est fait secondaire.
effet secondaire. Dérivé à conséquence. C'est pas ça, non. Ça va venir, il y a un verbe en français. Bref, donc en fait, c'est pas le but. Hein. C'est pas le but, mais ça arrive naturellement, ça arrive. Donc on bénéficie automatiquement la libération des souffrances. Mais c'est pas son but. Ce qui est important dans Krishna Kantha, c'est la découverte de Krishna. Parce que Krishna Kantha, c'est très très grand, en fait. Nous pouvons parler du nom de Krishna et découvrir Krishna. Nous pouvons parler de ses qualités et découvrir Krishna. Nous pouvons découvrir Krishna par ses divertissements, par son entourage, par sa philosophie, etc. etc. Oui. Donc, en effet, Krishna Katha est égal un temps passé avec Krishna. Ça veut dire nous sommes avec Krishna. C'est dans ce verset, je ne crois pas, j'ai beaucoup aimé, il dit, tant qu'on écoute ça, tant qu'on est plongé dans cette écoute, si on écoute 10 minutes, au moins pendant ces 10 minutes, tous nos problèmes disparaissent. Hein, c'est un peu comme les gens qui boivent ou qui utilisent la drogue pour oublier ces problèmes, donc, mais les problèmes reviennent. Et quand les problèmes reviennent, ils pensent toujours à la même solution. Ils pensent que voilà, je vais boire et les problèmes vont partir. En effet, c'est dans la nature d'un être vivant. C'est dans la nature, mais nous aussi, entre guillemets, c'est notre alcool, Krishna. Donc, quand on boit Krishna, tout le reste disparaît. Tous les problèmes, toutes les inquiétudes, et le plus important, c'est la peur qui disparaît. Le premier symptôme de progrès spirituel, c'est la disparition de la peur. Tant que nous continuons à pratiquer la conscience Krishna, sadhana bhakti, et pendant ce sadhana bhakti, nous avons toujours la peur et les inquiétudes, ça veut dire que notre pratique de sadhana bhakti a un problème, il y a quelque chose au niveau de notre conscience que nous n'avons pas compris et que nous n'avons pas réalisé. Donc il faudra absolument étudier le bhakti, appliquer ces études de bhakti sur nous-mêmes et découvrir c'est quoi que nous n'avons pas compris, c'est quoi qui nous dérange d'avancer spirituellement. Parce que la peur montre, la peur et les inquiétudes montrent qu'il y a un attachement. Et qu'est-ce que c'est un attachement? L'attachement, c'est le produit de désir de gratifier nos sens. Si on n'a pas de désir de gratifier nos sens, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de peur. Pourquoi on a peur? Parce qu'on se prépare à gratifier des sens. Par exemple, hier, avec Brat, on passait à côté d'un magasin, j'avoue. Et je dis, Krishna Jan, maintenant, on va t'offrir une glace avec chocolat blanc, donc tu vas adorer, tu vas aimer, mais dans ma tête, il y a 3 dans le paquet, donc ce sera un pour moi, un pour Brat, et deuxième, on va couper en 2. Allez, Krishna. Et plus j'avançais dans le magasin, parmi les rayons, je dis voilà, comme ça,
on va sortir, la glace va devenir encore un peu plus molle, comme ça sera plus savoureux, etc. Plus j'avançais vers le rayon, plus j'étais attaché à cette idée que maintenant on va gratifier nos odeurs. Quand j'ai ouvert, il y avait juste un seul, mais il y avait des mauvais ingrédients dedans. Ah. Et tout de suite, il y avait des inquiétudes. Voilà, mais il fallait que tu manges parce qu'il fait trop chaud et ton estomac va brûler, le feu d'estomac va... Et le mental a commencé. Justifier. Et enfin, Krishna m'a dit, tais-toi, va faire ton service. Et du coup, toutes les inquiétudes, tous les problèmes, en fait, tous les attachements sont disparus. Donc, donc en réalité, nous parlons toujours de cette formule, hein, c'est que dans la société, hein, qui fonctionne d'une façon chaotique, il faut absolument avoir la religion. Parce que la religion est plus haut que cet état chaotique. Parce que dans l'état chaotique, les gens ne veulent pas et ne peuvent pas contrôler leurs sens. Et quand dans une société, personne ne contrôle ses sens, tout le monde souffre et le progrès spirituel devient dur. Pour ça, Krishna arrive et il donne la religion. La religion, vous connaissez en fait, a ces 8 choses, 4 varnas et 4 ashramas, qui appliquent certaines règles et prescriptions pour chaque varna et chaque ashrama. Et quand on suit ces choses-là, donc, il y a moins de problèmes dans la société. Par exemple, si dans les règles, il est écrit qu'on ne doit pas utiliser des intoxications, tout de suite, une énorme partie de la société, voyez, est tout de suite est libérée de la souffrance. Mais le problème, c'est que pour cela, il faut avoir quelqu'un qui est responsable de l'application de cette religion, comme Maharaj Yudhishthir, comme Parikshit Maharaj. Ce sont des purs dévots qui surveillaient pour que les principes de religion étaient bien appliqués. Prithu Maharaj, prenez Prithu Maharaj, il faisait tout pour que les règles et prescriptions de la religion soient appliquées. Vous voyez? C'est très important, ça. C'est très important parce que grâce à ça, il y a la possibilité de calmer les passions, des attachements, etc. Donc il y a une certaine harmonie. Mais rester très longtemps dans la religion sans passer vers l'austérité ou le renoncement, nous ne pouvons pas avancer. Et quand on n'a pas comme but sortir de la religion pour aller vers la dévotion, vers Bhakti, donc en restant longtemps dans la religion, nous devenons religieux. Des fois encore pire, on devient expert dans la religion. Ça, c'est le pire de pire. Quand on est expert de la religion, on commence à faire des choses d'une façon mécanique. On commence à juger les autres parce qu'ils ne savent pas avec quelle épaule il faut faire le dandavat, etc. Mais l'homme qui a rencontré les dévots, les dévots, ou le dévot, il comprend tout de suite l'effet de renoncement. Il comprend que le renoncement est nécessaire. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que Bhakti dépend de renoncement. Non.
mais le renoncement, c'est un outil de bhakti, un outil important de bhakti. Et en fait, ce renoncement nous permet d'aller plus loin. Pourquoi? Récemment, on lisait les nectars d'instruction de Rupa Goswami. Nous avons vu comment Rupa Goswami nous prévient des choses dans lesquelles, si nous ne renonçons pas à ces choses, nous ne pouvons pas aller plus loin. Comme, si vous vous souvenez, il disait qu'il y a 6 choses qui sont défavorables et font un mauvais effet sur notre pratique de bhakti. Et dans lequel la première chose, c'était asatsanga. Donc, souvent, nous faisons asatsanga, ça veut dire mauvaise association, nous faisons parce que c'est agréable. C'est agréable et c'est difficile à le renoncer. Mais il faut le renoncer. Et c'est important. Si on ne renonce pas, on ne peut pas avancer dans notre vie spirituelle. Il y a des choses aussi qui indiquent comme atyahara, quand on mange beaucoup, plus qu'il faut, quand on accumule des choses plus qu'il faut, etc. Donc, ça aussi, c'est à renoncer. Donc, si on ne renonce pas, notre progrès spirituel est freiné. Pour ça, nous devons profiter de l'association avec les dévots, et avec l'aide des dévots, nous pouvons se débarrasser de nos attachements. Franchement, croyez-moi, quand on est à l'écoute de notre gourou qui nous montre la voie de renoncement, dans la société de dévots, dans l'association de dévots, c'est très facile à se débarrasser de ces mauvaises qualités, de ces mauvais attachements. Donc, vous savez que Bhajana Kriya nous amène à quoi, Bhajana Kriya? Anartha Nivriti. Donc, Bhajana Kriya, c'est une pratique personnelle. Bhajan, c'est le pratique de sadhana bhakti personnel. Mais pour qu'on puisse pratiquer Bhajana Kriya, la pratique personnelle, il nous faut satsanga, l'association avec les dévots. Oui, c'est extraordinaire. Comment la pratique personnelle dépend de pratiques collectives. Si vous n'avez pas c'est pour ça que satsanga vient avant Bhajana Kriya. Si vous n'avez pas la pratique collective, ça sera impossible que vous avancez dans Bhajana Kriya. Ça sera un jour, 2 jours, 1 mois, et petit à petit, vous allez laisser tomber ça. Et en fait, les prachets, ils sont tellement conscients, ils savent que pour rester un dévot, il faut être avec les dévots. Donc, c'est ça. Voilà. Hare Krishna. Bon. Aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, Est-ce que vous pourrez réexpliquer qu'est-ce que ça veut dire appliquer la conscience, agir avec Si vous vous souvenez, on parlait de l'énergie de la conscience. Toutes les énergies sont classées dans 3 catégories. Sandhini Shakti, Sambit Shakti et Hladini Shakti. C'est 3 catégories de 3 types d'énergie. Et
Samvit Shakti, l'énergie de la conscience ou l'énergie de la connaissance, a plusieurs variétés. Hein. Il y a Jnana Shakti, Chaitanya Shakti, Avidya Shakti, Vidya Shakti, etc. etc. Hein. Chit Shakti, ce sont tous les versions ou la variété de l'énergie de la conscience. Et en fait, cette énergie a une qualité extraordinaire de pénétrer dans les choses. Hein, par exemple, vous avez des produits qui sont très lents pour pénétrer, pour mouiller quelque chose, ou imbiber quelque chose. Mais il y a d'autres qui sont très rapides, hein, comme par exemple l'alcool est très rapide, elle pénètre très rapide. Par exemple, quand vous buvez de l'eau, elle rentre dans le sang, mais pas aussi rapide que l'alcool. L'alcool est immédiatement présent dans le sang, très rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on appelle l'alcool spirit aussi, parce que aussi sa faculté de s'évaporer, c'est comme l'âme qui sort du corps, comme ça, on a donné ce nom à l'alcool. La conscience, c'est une énergie extraordinaire. Elle peut pénétrer des choses d'une façon extraordinaire. Par exemple, je peux tenir ce téléphone dans mes mains et en fait, tout mon état mental, sentimental, etc., peut être transféré dans ce téléphone. Ou par exemple, maintenant on parle de Srimad Bhagavatam ici, et la conscience universelle, parce que la conscience, c'est pas seulement en nous. En dehors de nous aussi, il y a la conscience. Cette énergie est partout. L'énergie de la conscience est partout. Sauf que je bénéficie une partie de cette énergie. Comme, par exemple, dans ce verre, il y a 150 millilitres d'eau. Mais dans l'océan, il y a des millions de tonnes. Mais l'océan, je ne peux pas boire, mais ça, c'est à ma disposition, c'est la mienne, donc je peux m'en servir. Pareil, la conscience, nous avons une petite partie de cette conscience qui est le nôtre, la conscience personnelle. Il y a la conscience universelle, il y a la conscience personnelle. Nous avons parlé tellement récemment de Viratrupa. En fait, Viratrupa utilise la conscience universelle. Viratrupa utilise la conscience, le mental universel. Viratrupa utilise le faux ego universel, ou ego universel, on peut dire comme ça. Okay? Donc la conscience peut être transférée. Par exemple, cette table n'existait pas. Et du coup, j'avais l'idée de cette table, l'idée, le concept, l'idée. En fait, cette idée est composée de la conscience. Okay? La matière avec laquelle l'idée est composée, c'est la conscience. Elle est là, en moi. Okay? Et du coup, je rentre en contact avec l'énergie matérielle, je coupe le bois, je taille les pieds en métal, etc., je mets de la peinture. Donc ça veut dire que je rentre en contact avec l'énergie matérielle. C'est ma conscience. Mon idée de table qui existait faite de la conscience, maintenant elle est faite de la matière. Elle est faite de la matière. Donc, ma conscience s'est transformée, elle a pris cette forme en contact avec l'énergie matérielle. En fait, l'énergie matérielle, comme on souvent dit, elle est inerte. Elle prend des formes seulement au moment quand elle rentre en contact avec la conscience, l'énergie de la conscience. Parce qu'en fait, les idées se cachent dans la conscience.
ni dans le mental, ni dans le désir, etc. C'est la conscience qui forme les idées. Hein. Ego est aussi un produit de la conscience. La perception de soi, ego, hein, c'est aussi un produit de la conscience. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, ma conscience s'est transformée, elle a pris la forme de cette table, okay? Mais si je ne maintiens pas cette conscience, cette idée, elle va se détruire, désagréger, détruire, décomposer. Pourquoi? Parce que l'idée commence à partir. Par exemple, je n'utilise plus cette table comme une table. Par exemple, on met les seaux dessus, ou je monte dessus pour peindre les murs, etc. Très vite, en fait, elle va prendre la forme sous laquelle on l'utilise. Hein? Par exemple, si on monte tout le temps pour accrocher les choses, on monte avec nos chaussures sur cette table-là, elle va se transformer comme un tabouret. Elle va devenir comme un tabouret. Pourquoi? Parce qu'on a appliqué l'idée de tabouret. En fait, c'est ça. Quelle conscience qu'on applique, telle est la chose. La chose prend en fait la forme selon notre conscience. Par exemple, qu'est-ce que c'est Sadhana Bhakti? Sadhana Bhakti, c'est une conscience Krishna. C'est une conscience précise. C'est un concept. Et le concept est formé par la conscience. Okay? Donc, nous pouvons transmettre la conscience. Hein? Nous pouvons transmettre la conscience et c'est une chose extraordinaire. Et dans la pratique de Bhakti, la conscience a une énorme part. Hein? Bhaktivinoda Thakur, il explique, il dit, dans Harinama Chintamani, il dit que la Bhakti Shakti est composée de deux énergies, Sambit Shakti et Hladini Shakti. Ça veut dire l'énergie de la connaissance ou de la conscience et l'énergie de plaisir. Donc ces deux énergies, quand ces deux énergies commencent à agir comme une seule énergie, donc c'est Bhakti Shakti. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc la conscience, c'est un élément de Bhakti. C'est pour ça que Srila Prabhupada, pour nous aider ou pour rendre plus facile notre tâche, il a mis ce nom pour nous, il a dit conscience Krishna. Un mouvement pour la conscience de Krishna. Donc, en fait, cette conscience de Krishna ou cette énergie de conscience doivent être appliquées sur chaque chose. Chaque chose doit être consciente de Krishna chez moi. Sinon, je ne vais pas avancer dans ma vie spirituelle. La nourriture doit être consciente de Krishna. Les vêtements doivent être conscients de Krishna. Si je mets cette chemise et je ne peux pas faire Shravanam Kirtanam, donc cette chemise n'est pas consciente de Krishna. Je dois l'éliminer. Vous voyez? En fait, vous voyez, on dit 4 principes. Qu'est-ce que ça veut dire, 4 principes? C'est le principe d'application d'une conscience d'un dévot qui est en train d'appliquer le renoncement. En fait, ces 4 principes, c'est le début de renoncement. C'est les premiers pas de renoncement. Hein? Les 4 principes, c'est le premier pas de renoncement. Vous avez vu dans votre pratique vous-même, et vous avez constaté plusieurs fois, comment, juste en appliquant ces 4 principes, 80% des péchés s'arrêtent. C'est énorme. C'est énorme. Le reste, ce sont des trucs cachés, comme l'orgueil, etc. Ça se cache. Après, on va les dénicher aussi. Mais grossièrement, 80% d'activités pécheresses part grâce à renoncement. C'est un renoncement. Mais pour se débarrasser d'autres
attachements comme l'orgueil, la position, la gloire, etc. C'est beaucoup plus difficile, mais on peut pareil, en appliquant notre conscience dans notre pratique. Parce que si on n'accompagne pas notre activité dévotionnelle de notre conscience Krishna, hein, nous n'allons pas progresser. Le contraire, ça va nous ennuyer, on dit, laisse tomber, c'est rien du tout, c'est pas intéressant, etc. Mais chaque chose doit être consciente de Krishna. Notre repas, notre sommeil, notre douche, hein, même là, quand vous prenez la douche le matin ou le soir, il doit être conscient. On doit être conscient pourquoi on le fait. Hein. Si on n'est pas conscient, on va aller ou vers Bhukti, hein, ou vers Mukti, l'un ou l'autre. Mais dès qu'on est vraiment bien conscient, on va vers Bhakti. Juste quand on agit dans la gratification des sens, est-ce que ça veut dire qu'on est inconscient? Il n'y a pas de conscience ou c'est une mauvaise conscience? Sans conscient, on ne peut rien faire. Okay. Mais si on est parti dans la gratification des sens, ce n'est pas la conscience de Krishna, c'est une autre conscience. Okay. Mais vous avez dit que, par exemple, les animaux, ils agissent sans conscience. Donc, parfois, les animaux... Oui. Donc, non, parfois, quand on est dans Bhukti, c'est aussi une absence de conscience. Pas qu'ils agissent sans conscience. Ils agissent avec la conscience, mais ils agissent sans concept. Ils agissent... c'est important que tu poses cette question, c'est que nous, tous nos actes sont contrôlés par notre ego. Et l'ego est reflété dans notre intellect. Okay? Donc le chien, il n'a pas des contraintes de manger quelque chose qui est tombé par terre. Parce que pour lui, il dit, c'est normal, je suis un chien, c'est normal. Quand il aboie, il ne dit pas, mais qu'est-ce que tu fais? C'est normal, je suis un chien, j'aboie. Mais si, par exemple, Atmarama se met à aboyer ici, vous n'allez pas accepter parce que vous avez le concept d'Atmarama. Atmarama, c'est un dévot exemplaire, etc. Non? C'est pour ça que vous êtes étonné, frustré. Mais si vous pensez que c'est un fou, etc., quand il va commencer à aboyer, vous allez dire, c'est normal, parce qu'il est fou. Okay? Donc, la perception de soi, en fait, contrôle nos actes. Hein? Par exemple, je ne sais pas, si je suis un homme riche, je ne vais pas acheter mes produits dans le Lidl. Parce que j'ai pensé, tout le monde va penser que je ne suis pas un milliardaire, mais je suis un pauvre. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça. L'homme, pourquoi on dit que l'homme a plus de possibilités pour la vie spirituelle qu'un animal? Parce que l'animal, dès qu'il y a l'impulse qui arrive, tout de suite, il commence à le satisfaire ou appliquer. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez un animal ou chez un végétal ou un cristal, hein, la diapason des impulses sont limités. Okay? Sont limités. Par exemple, un chien ne va pas poser une question je ne veux pas être un chien, je veux être autre chose. Un papillon, c'est mieux. Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a toujours c'est impulsif. Chez eux, c'est impulsif. Donc, il n'y a pas de perception de soi autre que je suis. Par exemple, maintenant, tu peux imaginer que tu pouvais être pas une femme, mais un homme, ou un crocodile, ou je ne sais pas, une fleur ou autre chose. Donc,
Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne réponds pas tout de suite à tes impulses. Tu dis, attends, il y a une autre possibilité. C'est ça, en fait, qui nous aide dans notre pratique. Quand on peut, quand nous pouvons prendre notre temps pour répondre d'une façon consciente. Est-ce que ça nous convient ou ne convient pas? Par exemple, quand un chien mange quelque chose, il ne demande pas c'est bio ou c'est pas bio. Ça ne rentre pas dans le concept de son existence. Parce que bio ou pas bio, ça n'a rien à voir. Mais l'homme, il dit non, c'est bio. Pourquoi? Parce que, en fait, ma santé est fragile. Donc, j'ai 3 enfants, il faut que je les élève. Donc, en fait, il a le temps pour répondre d'une façon consciente à ses impulses. Mais un chien et un chat, ils utilisent leur conscience, mais sans se développer des concepts existentiels, etc., parce qu'ils ne projettent pas devenir autre chose. Nous projetons autre chose. Nous voudrions devenir un dévot, ou nous voudrions devenir un grand footballeur, ou un chanteur extraordinaire, etc. Donc on a un but à développer. Les animaux et les plantes, ils n'ont pas un but ultime. Les buts sont toujours immédiats, tout de suite. Ok? Le Sandhini Shakti ne fait pas partie de Bhakti. En fait, Sandhini Shakti, c'est un groupe des énergies qui maintient les choses. Parce que ce sont le groupe de l'énergie de l'existence. Par exemple, le temps est aussi dans la Kala Shakti, elle est dans la catégorie de Sandhini Shakti, parce qu'elle accorde l'existence ou elle supprime l'existence. Donc, c'est pour ça qu'elle est considérée comme aussi la Dini Shakti. Sandhini Shakti, l'énergie d'existence. Mais l'énergie d'existence, c'est automatiquement, si elle n'existe pas, en fait, si elle n'applique pas son devoir, les choses ne vont pas exister. Même Krishna existe grâce à sa propre énergie. Parce qu'en fait, Krishna ne peut pas exister sans ses énergies. Parce qu'il est absolu. Donc en fait, même les jivas, tous les âmes, rentrent aussi dans l'idée de l'absolu. Donc, où Krishna n'est pas absolu, il est partiel, où il est absolu et tout est dedans. Donc, et Sandhini Shakti, elle maintient tout. Elle maintient le monde matériel, elle maintient le monde spirituel, elle maintient le rasa. Sandhini Shakti maintient le rasa, elle maintient l'activité dévotionnelle, etc. Mais sachez que Sandhini Shakti, c'est très compliqué. Très compliqué. Au départ, c'est facile à dire oui, c'est comme ça, oui. Mais quand tu vas plus, tu te demandes, mais en fait, ok, c'est appuyé et des choses existent. Mais comment elle règle? Selon quels critères elle garde ou elle arrête, etc. Par exemple, dans le monde matériel, Sandhini Shakti peut accorder le temps. Il dit, tu vas vivre 150 ans. Il a accordé 150 ans après, cette forme n'existe plus. Et ça, c'est accordé une semaine. Une semaine après, cette forme ne va plus exister. Mais dans le monde spirituel, c'est difficile. Il a accordé la durée de vie, par exemple, à Mère Yashoda, c'est comment on dit, contrat indéterminé. C'est d'une durée indéterminée. Elle ne peut pas déterminer l'existence de Mère Yashoda. Mais elle ne peut pas non plus, l'énergie de Sandhini Shakti,
ne peut pas non plus décider, comment on peut dire, pas décider, mais déterminer en fait son existence de l'instant. Parce qu'elle est d'une catégorie de Shakti Tattva, de Shakti Tattva. Donc, il suffit que Sandhini Shakti, l'énergie de l'existence, maintienne son statut d'être Shakti Tattva. Donc, en fait, elle existe d'une façon indéterminée. C'est assez compliqué, et je ne veux pas trop compliquer non plus, mais le temps, c'est une des formes les plus flagrantes d'énergie de cette catégorie de Sandhini Shakti. Mais Sandhini Shakti maintient beaucoup de choses. Hein. Même par exemple les idées, l'humeur, hein. Par exemple les Sanchari Bhava, hein, les quatrièmes, on les appelle aussi Vyapichari Bhava. Ces Bhava aussi, c'est Sandhini Shakti qui en fait surveille quand il devient assez développé, etc., il s'arrête après. Donc, c'est elle qui participe. C'est compliqué, en fait. C'est pas juste une ou deux énergies qui agissent. Il y a millions d'énergies qui agissent en même temps sur l'être vivant. Ok. Hare Krishna, chers dévots, merci beaucoup. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Vancha kalpatarubhuscha kripa sindhubhyaiva cha patitana Vaishnave Paramanaha. C'est à qui le téléphone? Sashko. Отправишь, да, потом?